بس كنا مثيك كنا ذكر دي قيم دي ثنا لا وانا قاعد ندير زلف لا ون نصف يسون ثديان تسقي دنوغال ارسل اسرتي يعني تمورث الجزائر معنا غير يعني يكفي مولار يشود انت مورث الجزائر مورا نبر اللي ضغا ثمثل تاقي يعني مولار ينسى يكذ الامارات شحال السنين اللي قلت لها تسوال دار ثمثل تاقي كنت كلت عندها غامسه تمورث الجزائر قارن دي مسلايين يقصحن اطاس مجال ثمورث الامارات التصيدي قارن لكن ما الى دي ما دي فغو جرنان الخبر ياخذ الاسوار دالجيري الشروق ياخذ المجاهدنا الشعب افيوثن تمثلت اشتاقي غاديني ما كان ذاذفو يدي فيتن يعني امسلينا كي ميوغي هضرن سيلس وذافو نغن تسلوايت لا بريزيدونس دو لا ريبوبليك نوغال اساقي تمثلت الامارات تمثلت داغن فرنسا ولا اساقي داغن مم الشروق اساقي وغادي نظهر بس بن زايد يعني مضبرة الامارات دا ما كان يعني السيسي وين كنت في مصر يبغى سيفك افوس وسنها جيفر الحال وغان يعني تصي دورنا في مسلتاكي اللي ضغا جرنا الخبر ياخذوا جرنا الاسوار الجزائريه ددنا ذنكني ذي جزائريين ذمس محمود حمراء كروها وقيروا بقشيش كان 31 سنه ذي الوقت اللي نسباينات يكشقع مس بومدين يوكلنا ذي عاون تمورث الامارات تخدم اون لونتربريز كين نسن يعني ثكوباني ثاكين البترول ادرنوك ايدي يخدم ايمارن ذوك سكواس 1971 اساكي مسجران تمورث الجزائر وغادي ندار مسلتاكي سبطاس اما كاين بغانا ديني تمورث الامارات شمني ذولاش ذنكوني اكمي دي يخدم نكوني دي السفنان ولا تدمسا انون وكنا دوغ لك وارث مسلاكي اذا غنمسلي دان شطحها في مورث فرنسا يمي تصن تغمسا ذاك دي فرنسا دي توغال نومينا ياكي ظلي الساكي سكوس ميدي هضر بس ماكرون عرفت مسلتاكي الجزائر ياكل فرنسا امشي كلا قادرين مولار تي غير زدث اذا غدا كدير بلاطو ماس عمر مختار ذا مغناس دي سيرتي تاع عمر زول فلاك اسلم الزول الحسين الزول ينفقاوني الزول يولي دي تسمقولن الميرث الى عضنا ديال ضيدنا غمس ازوا والشمروق ولا نتا غمس دي السرتيث عمر ايت مختار الطس يمسليني ديال لان في كل ما نهضر في الامارات يعني ميتا غمسن الجزائري دي توغالن ولذا مس عبد المجيد تبوني توغال كان كيس نهضر يعني يخفي فنن دي قرا ما كان ونهضر على في ثمور ثاقين ما كان دي قرا اسمياس الدويله اتسيتيرا. Il n'y a plus de presse en Algérie. Donc la presse répète ce que dit Tebboune. Il a, dans sa dernière interview, il a bien zappé les Émirats. Les Émirats, c'est un grand pays, c'est un pays industriel. C'est un pays qui a entre 800 et 1000 milliards de PIB, contrairement à l'Algérie qui est entre 250, 300. Donc c'est un grand pays, reconnu dans le monde. Il n'y a pas que les hydrocarbures. Hein. Il investit dans le monde entier. Il entreprend. Donc après, il y a mais ça va de soi, la diplomatie est liée à tout cela. On le sait, c'est l'influence d'un pays. C'est donc l'influence, c'est d'abord l'argent et c'est des calculs pour gagner de l'argent, pour détruire, pour gagner de l'argent. Ça, le monde a changé. L'Algérie n'a rien compris. La presse, il n'y a plus de presse, tout le monde est d'accord. Donc ce que Tebboune a jugé, donc ils prennent la direction de ce qu'a dit Tebboune. C'est une presse aux ordres. Vous imaginez un journal qui peut dire ce que je suis en train de dire et c'est la vérité malheureusement. Une presse nationaliste, on parle des autres. Moi je veux bien une presse patriote qui parle de nos problèmes, de ce qu'on devrait faire, de ce qu'on devrait être, de notre avenir et devenir. Ce n'est pas le cas. Par exemple, Tebboune qui va le 8 mars en Turquie. Pour moi, j'ai écrit que c'est la régence d'Alger ressuscitée. C'est quoi ces contrats signés avec la Turquie? Nous sommes un pays digne de ce nom. Il devrait y avoir un débat, une commission d'enquête indépendante. C'est quoi ces contrats Tossieli, Rarj Bilet, 800 milliards, 800, je ne sais quoi? Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe? Nous avons le droit de savoir. Le problème, c'est que personne ne peut en parler. Alors, il n'y a pas de presse, même les hommes politiques d'ailleurs. Il n'y a aucun homme politique qui s'est posé des questions. Est-ce qu'on peut savoir
C'est quoi Tossieli? Tu crois que Tossieli, si on avait autorisé Cévital dans la Syrie, même Haddad d'ailleurs, c'est pour ça que moi je me pose des questions. Pourquoi on arrête Haddad, on arrête Rabarab dans son élan? Pourquoi on emprisonne Haddad? Ils ont commencé à travailler le domaine de la Syrie. Le problème, c'est que si tu donnes carte blanche à Rabarab pour être à la place de Tossieli, il l'aurait fait. C'est très simple, c'est l'Algérie, c'est l'argent public qui est dépensé pour faire d'abord le chemin de fer, et cette usine de Tossieli, 80% pour Tossieli, mais pourquoi pourquoi l'Algérie ne le fait pas? Pourquoi sinon on n'autorise pas un national comme Rabarab à le faire? D'autres, hein. Il n'y a pas que Rabarab, il n'y a pas que Haddad, il y a d'autres, mais on casse les enfants du pays pour servir. Et cette histoire, troisième visite de Tebboune en Turquie, là, il y a un problème, il y a un point d'interrogation, il faut revenir à la question. أتصل مسنين ديالنا بالك هاد النوع جوستومون عرفت مسألة تاع نتيرزان مس عبد المجيد تبونا عرفت مورتنا تركي يبغض ديدنا مس أزوا شمروك أزوا زول فلاك على سلامة الزول حسين الزول حسين الزول كاع سوالي وانا زول كي لنا في الفلسطينيه زول اللي جاوني زول عمر مختار هي ثاني بزيد كانك سمح لي سور فيا الروطار ثاني ميرت مرحبا بك اقلك سيرين سيتي بازا مرحبا بك ازوا او مره ثاني شداتي بازا ازوا نهضر جوستومون في مولا راكي ثمورت الجزائر وكذا الامارات ثغمسه نسعى شنو نطورقين وزاره ما وجدتنا لا الخبر لو سوار الشروق تدنوالي فوالا وقيد الخبر محمود حمرا كروها جزائري بنى نفط الامارات فوالا فقيد الشروق السيسي يلعب بالنار باسكو جوستومون يروح غور بن زايد لو سوار d'Algérie داغن كومون l'Algérie a fondé la compagnie pétrolière اميراتي يعني لا كومباني كي قارن الجزائري تيخدم من 1971 ازواو يعني ما تشمض لي زارتي كلاكي الطاس مسلاين هات ولا خرا دي لين يعني زاد الحسين Aïma, c'est que il faut savoir depuis 2019 la presse algérienne c'est-à-dire c'est une presse aux ordres يعني j'oserais pas utiliser le mot mais ça veut dire qu'une fois qu'ils sont يعني relâchés contre quelqu'un c'est le même يعني pratiquement à 99% c'est les mêmes une يتساوين à chaque fois انت تحفظها يا زواوا عفوا ولاقي autant que chaîne. Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je l'assume, il n'y a pas de souci, bien sûr. Je comprends et je l'assume entièrement. Je l'ai dit parce que je ne trouve pas malheureusement d'autres mots pour dire l'état dans lequel sombre la presse aujourd'hui d'Ilzaïr. Bien sûr, blanc, les journalistes dignes, mais la plupart des journaux et de la presse, enfin de la presse d'une manière générale, malheureusement aujourd'hui, pour attaquer à chaque fois. D'ailleurs, c'est-à-dire c'est les mêmes, à 99%, c'est les mêmes unes. Ça veut dire le même jour, les mêmes unes. يعني تي انت يوث يعني يون التيتر يون الكونتوني شو كان سي ترادوي. Ce qui me laisse à dire justement que c'est une meute, pour utiliser un mot plus édulcoré par mes voyez, c'est une meute pour attaquer à chaque fois. Et l'ordre, bien évidemment, c'est la direction de la communication de la présidence. Le colonel Fouzir, et encore le colonel Fouzir, le DRS, il n'avait pas une mainmise éditoriale. Ça veut dire qu'il avait une mainmise sur la publicité, sur... Bon, même si il a sa solde, mais quand même, il y avait on va dire une pseudo-liberté, il y avait une certaine liberté éditoriale. Et puis, on voyait tous les journaux avec une même une. Alors qu'aujourd'hui, on voit tout ça, ça veut dire que
ça laisse à penser, à réfléchir que la presse algérienne, il n'est pas, il est aux ordres, il est à côté de la plaque. Elle ne sert pas la vérité comme devraient le servir les journalistes normalement. Elle sert un pouvoir. ازواوي زمريونا كيني اش تلقى تخدم ميم لا بريس فرنسا يعني مجال تمورتنا للجزائر مرات وانا شو هضرناكم ما ينايا. Ah non, non, pas du tout, Al-Hussein Agma. Il y a l'extrême droite qui utilise ça, bien évidemment. C'est une paresse, mais ouais, idéologique, c'est une paresse aux ordres. Tout ce qui est algérien, il l'attaque, tout ce qui est immigration et tout. C'est-à-dire, il y a de la paresse, mais ouais, qui va dans ce sens. Monsieur El Hadj Al bien évidemment. Mais la France, quand même, c'est un pays libre. Il y a des médias libres, il y a des journalistes. On voit de tout bord. C'est juste que il y en a certains qui sont beaucoup plus visibilisés que d'autres. Maintenant, aujourd'hui, moi, je suis sur les réseaux sociaux, par exemple, la presse de gauche qui défendent yani, une relation apaisée entre l'Algérie. Je vois une presse du centre armé, des journalistes qui ont fait des journaux yani, qui sont réputés de gauche ou du centre, qui défendent une relation apaisée avec l'Algérie, qui n'attaquent pas systématiquement l'Algérie. Donc, non, des Oui. Français, mais on va pas comparer au Zaïre. Le Zaïre, c'est une meute mise de Serhan. C'est bon, il a tout le monde, il va parler de ça. Après, Manuel, le vif du sujet, ça veut dire la relation émirati, algéro-émirati. C'est ça le drame, malheureusement. C'est que les Algériens, des fois, enfin les Algériens, c'est-à-dire le pouvoir, c'est qu'il interdit aux autres de s'immiscer dans les affaires internes, malgré il y a beaucoup à dire sur justement l'implication dans Oui. l'ingérence étrangère, parce que quand il s'agit des droits humains, il n'y a pas d'ingérence étrangère. C'est-à-dire que l'Algérie a signé des traités, des accords internationaux qui l'obligent. Ça veut dire que Madiès, un rapporteur international de l'ONU à Diès Al-Zaïr, il est tout à fait de son droit. Ce n'est pas une ingérence. C'est-à-dire que l'Algérie a signé des traités et des conventions internationales qui l'obligent à respecter les droits de l'homme. Donc, quand l'Algérie est blâmée par une organisation onusienne, une organisation internationale, c'est parce qu'il est de son droit et le devoir de l'Algérie. Donc, juste pour fermer la parenthèse de l'ingérence, parce que on a tendance à chaque fois que on a dit blâmer le Zaïre, c'est une ingérence. Donc, quand il s'agit des droits humains, il n'y a pas d'ingérence. Après, le pouvoir est toujours à chaque fois mais il y a اما انا ناس كشمايني ما نسن واش دخلك شيني سمحت لي اكسكوزي ما دو تيرم واش دخلك شيني سي ما السيسي يروح على الامارات هو البروبلème il est là pour faire pour défendre les intérêts de son pays même si c'est une dictature à Kamenoukounia donc c'est une dictature باسكو militaire. ازواواد نسمحتي كان شطح يعني نسيت يفداو يعني اغفر يفدا شحال وياكيه سي 2018 يدفدن يعني غفلنا الامارات ثمورتنا للجزائر معناها سي 2019 20 نهار ذاكي يزادن معناها هاك الامارات تيكل تاكي يا زواو شفيط تاع خمسه تمورتنا للجزائر نند الشيطان يتيد وصفن يعني زكوس يعدن اف لا بريس سي لا ميم نند الشيطان الاكبر اتسيتيرا وما ينايقوا غالين خاطر هذا شو ديضران دي لوبيك جوستومون دي لوبيك بلوس ايميج فدني ما ننسن دونك الجزائر تدار وياض يعجب على الحال السيسي يروح اماكن السيسي في كاس نفوس C'est que chacun doit défendre ses intérêts de l'Italie. C'est que s'il est de l'intérêt de Sisi d'aller visiter l'Imarat, il va aller visiter l'Imarat. C'est que juste que nous connaissons, on va regarder nos intérêts avec yani, on va défendre nos intérêts avec l'Égypte. Si demain, s'il y a des intérêts à défendre, on va les défendre avec l'Égypte. Mais on ne peut pas dire à Sisi, Smith, ordonner la paresse d'attaquer Sisi. Je ne suis pas un défenseur de Sisi, je ne le porte pas dans mon cœur, pour le dire. Mais tu ne peux pas ça veut dire il a une presse égyptienne, je ne sais pas, mais il a Sisi Erdogan, voilà, je ne sais pas qui. Chacun défend ses intérêts dans ce monde. Et puis, France,
mais français, il a reconnu la marocanité du Sahara. Et ça, c'est une position souveraine. Donc, on doit regarder les intérêts de France. Maintenant, si la position française n'est pas alignée à la nôtre, et il y a beaucoup de questions dans le monde où des pays, on a des relations avec des pays qui ont des positions. Je finis là-dessus, Oui, et oui. on a beaucoup de relations avec beaucoup de pays du monde qui ont des positions sur certaines questions qu'on ne partage pas. الامريكان مثلا تزخون يسنسى العلاقات تاريخيه ceci cela alors que l'américain il finance c'est pire que فرنسا. Elle finance la guerre, le gouvernement israélien qui mène une guerre contre Gaza, la Palestine, qui mène la guerre contre le Liban. Et pourquoi les Américains disent non, il faut arrêter, il faut faire ceci, je ne sais pas qui. C'est parce que tu as peur des États-Unis. Donc, nous, on doit regarder nos intérêts. Et je finis là-dessus, Hussein. C'est que Tebboune, il est parti jusqu'à mettre en péril, en danger les intérêts du peuple algérien au nom soi-disant de la cause Sahara al-Gharbia. C'est une cause noble, il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas mettre en danger les intérêts du peuple algérien. Aujourd'hui, pour aucun Algérien ne peut demander, je te parle des premières demandes de visa, aucun Algérien ne peut demander aujourd'hui le visa à France à cause des positions de Tebboune. C'est que tu veux dire la position, tu veux dire مسلاين, mais les positions في الانترا. أما تين فرنسا، أما تين الإمارات، أما. Tu veux dire les positions, ils n'ont pas de position du tout. Alors. Mais الصحراء الغربية ساعة non. الصحراء الغربية, ils sont en train de dire oui à la résolution des États-Unis. Donc, point, la question des Polisario, c'est terminé. Et parle du Sahara marocain. C'est comme ça, c'est les États-Unis qui décident. Point à la ligne. Oui, mais les États-Unis يظلين ولا بولسون يخدم ان تويت يظل اللي كان إناش بلا ثاني جماعة كذا بوقادهم ذي أمريكان لا فوتو بارتاجي بارتو قال نلحو إناش وي لا ريزوليسيون كي 27 mais قال إناش قال نتنيغوسي. Ça c'est le décor, ça s'appelle un décor diplomatique. La résolution des États-Unis que l'Algérie a voté dans les toilettes est passée, c'est terminé. Donc voilà, donc le vote est fait. Maintenant, c'est le démantèlement des comptes de Tindouf, et c'est à l'Algérie de le faire. Ils ne peuvent pas reculer. Comme a dit Azouaou. Au contraire, nous voyons le Polisario Mainagui, où c'est des. Oui, mais bien évidemment, j'ai vu, mais il y a même deux soldats morts et tout ça. Je connais tout ça. Ça, c'est le barreau d'honneur. C'est les manigances de l'Algérie. Attention, les États-Unis savent tout ce qui se passe. Mais l'affaire du Sahara occidental, c'est terminé. Concernant Gaza, oui. Gaza, malheureusement, il n'existe plus. Il est où Gaza? C'est terminé, dossier terminé. Alors, les États-Unis qui aident Israël, bien évidemment. Alors, pourquoi l'Algérie ne retire pas son ambassadeur de Washington? Pourquoi elle ne dit pas Shaitan, comme elle dit des Émirats? Concernant les Émirats, c'est un pays industriel. Le père fondateur de Dubaï et tout ça, Sheikh Nahyan, il avait un certain conseiller qui a profité des connaissances justement d'un certain ministre des Affaires étrangères algérien qui s'appelle Abdelaziz Bouteflika. La traversée du désert l'a passé auprès de lui. Évidemment, c'est la vérité que c'est grâce à son attraque, grâce à Bouteflika, que la compagnie pétrolière, gazière émirati s'est construite. Mais le problème, c'est que eux, ils ont avancé, ils ont investi ailleurs, ils ont conquis le monde. Nous, on est resté à regarder les autres, ce qu'ils font. Donc voilà le problème. Non, mais écoute-moi bien. Sonatrach est prisonnière de cette politique nationaliste d'un pouvoir corrompu et mafieux. C'est ça le problème. Autrement, Sonatrach, pour dire qu'il y a du personnel formé en Algérie. Malheureusement, on ne les laisse pas faire. De scandale en scandale. Contrairement à la compagnie qatari ou la compagnie, comment on appelle, des Émirats. Ils avancent, ils investissent. Dis-moi pourquoi. À Alger, un grand terrain immense, Dounia Park, appartient aux Émiratis. Le port d'Alger, le port de Djenjen, fonctionne grâce aux Émiratis.
la compagnie de tabac et allumettes algérienne. Maintenant, j'ai entendu dire qu'ils veulent les dégager. Ça coûtera une fortune à l'Algérie. Pourquoi alors? Alors, la même chose, Tossieli s'installe dans Rajbilet. Rajbilet, moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu cet expert qui a parlé de Rajbilet, qui est emprisonné. Mais moi, j'ai envie de débattre. Est-ce que c'est un bon projet? Est-ce qu'il n'est pas budgétivore? Est-ce que c'est réalisable? Pourquoi c'est aussi lié? Il faut une commission d'enquête. Je veux être éclairé. C'est un monde de roi. Ce n'est pas ce qui se passe. On a affaire à une mafiocratie. Bien sûr, parce que c'était pas tes ventors. Mais parce que moi, je suis à Paris. Moi, je pose encore des questions. Non, même mais il n'y a pas de presse en Algérie. C'est une presse aux ordres. C'est le même titre, tu viens de le dire. Partout, on attaque. C'est comme une meute qui s'attaque. Tebboune a donné le tempo. Quand il a dit l'Émirati, je ne sais pas quoi, évidemment, on les suit derrière, attaqué, on attaque Sissi parce qu'il a reçu Ben Zayed et tout ça. Ce n'est pas, nous fabriquons des conflits, je ne sais pas pour quel intérêt. bien يغلط قرن ثورة مس سعيد شنقريحة ومانياكي فقول لك قعدن يناد بري ثورة نكون تسرتي انه المرة انه غلط البراغماتيزم اسكو دوا كان شتاقي لك البراغماتيزم يعني. Il n'y a aucun pragmatisme. Si veut y aller aux Émirats, c'est son problème, c'est deux pays souverains. D'ailleurs, à chaque fois que Tebboune parle, il parle de la souveraineté. La souveraineté, c'est de ne pas s'occuper des affaires des pays, de souverains. L'Égypte et les Émirats, ils font ce qu'ils veulent. L'Égypte, les Émirats et le Maroc, ils sont en train de réaliser un projet de grande envergure. C'est leur problème. Pourquoi les empêcher? Sinon participer. Donc les relations diplomatiques ne se construisent pas comme ça, en tout cas pas avec de l'hypocrisie. Et en plus, les Algériens, on a le droit de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est comme jusqu'à maintenant. La dernière fois que tu m'avais invité, il y avait un attentat à Blida et puis à Batna. Alors les gens disent, il n'y en a pas, il y en a. Jusqu'à maintenant, moi personnellement, j'ai des contacts, je ne sais pas s'il y a eu des attentats ou pas. Ce n'est pas normal, il faut qu'il y ait une communication officielle. Ce n'est pas le Moudjahid ou je ne sais pas qui, c'est à la présidence, au ministre donc, de l'Intérieur de dire, d'aller là-bas, il n'y a pas eu ou il y a eu. S'il y a eu un attentat, et alors, il faut... Mais s'il n'y a pas eu, pourquoi on parle comme ça jusqu'à aujourd'hui? عمر انت تزمر انت وستر سيثاقي جوستومون ياخذ الامارات ياخذ مصر ياخذ تمور النظام تمور فرنسا ثين دغنا سكذا ماكن وغال نار في رشيطو. Alors, qu'est-ce qui a changé dans la position de la France aujourd'hui? Rien. Qu'est-ce qui a changé avec l'Espagne? Rien. Le problème, c'est que c'est l'affaire du Sahara, la reconnaissance par la France du Sahara occidental, on coupe tout. Maintenant, on revient. Pour l'Émirat, même la position du Sahel. Aujourd'hui, quand je vois la tocarde Ségolène Royal qui va à Alger, c'est la porte-parole du gouvernement algérien. D'ailleurs, je lui ai fait un écrit. Elle prend une photo à l'intérieur de la prison avec Christophe Glaise. Christophe Glaise qui est un otage, qui n'a absolument rien à faire en prison. Il doit être libéré. Point à la ligne. Donc on revient. Par contre, contrairement à l'adjoint, consul adjoint de Créteil qui est en prison, là il y a une affaire de justice, mais moi personnellement, je demande aux autorités françaises de le libérer, parce qu'on connaît la vérité. Pourquoi le juger? C'est Tebboune, c'est le pouvoir crapuleux qui les a instrumentalisés. Voilà pourquoi juger, parce que juger ce vice-consul, c'est juger Tebboune, c'est juger les services de sécurité. Malheureusement, on ne veut pas Khalil Berbata. Donc moi, je demande à Tebboune de lâcher Christophe Glaise. Et puis, je demande à Ségolène Royal, quand elle va à Alger, on déplace un prisonnier 100 km pour le voir. Et la deuxième fois, elle prend une photo à l'intérieur de la prison. Je lui dis, ça c'est immoral. Ça n'a jamais existé dans le monde. Là, tu cautionnes une dictature. Et puis, que Ségolène Royal sache qu'il y a Chérif Mellel qui est dans le domaine du sport, qui est en Algérie arbitrairement emprisonné, qu'il y a d'autres otages, Kabyles par exemple, qui sont dans les prisons. Donc nous sommes dans une tyrannie, on n'a pas à dire l'Algérie avance et tout ça. C'est l'Algérie avance, on se réjouit, mais c'est notre pays, on aime notre pays. Mais que le Ségolène Royal arrête de cautionner cette dictature et les relations avec la France, elles doivent être construites
sur une confiance de deux pays souverains à égalité. Donc on n'a pas besoin de Ségolène Royal à prendre une tribune, l'Algérie, 1, 2, 3, ça ne va pas. ازواو اي غير يعني ازواو وزميراني لا مثموره نظن يعني عندها لا دبلوماسيه تخدم انا وكذاك خدم لنا دبلوماسي نسعى ينغلف نسعى تنغلف نسعى كدينا عمر لي كونسولا لي زومباسادور اتسيتيرا اي غير يعني التعدي كي سي جرنا هنا كي كل تكلتو عندهم بلوس يمسلين وشفي حنا راطاس C'est la médiocrité, le Hussein. C'est la médiocrité, malheureusement, euh, il y a quand même une déliquescence dans la compétence du pouvoir algérien. Je pense que plus une Tzvaad 662, plus il y a une médiocrité plus la médiocrité s'installe. C'est-à-dire que même si avant on n'était pas une démocratie, bien évidemment, on était c'est-à-dire une dictature militaire, mais quand même il y avait on va dire, une certaine tenue, un certain savoir-être, un certain savoir se comporter. Ça veut dire, même si on sait que, on va dire que c'est des voyous, mais quand même, ils essayaient de se comporter d'une manière d'homme d'État, au moins sur la forme. Même si en coulisses, ils se comportent comme des voyous, comme des gangsters, mais sur la forme, quand on prend quelqu'un comme Bouteflika, il n'y a pas photo. Je ne peux pas le comparer avec Tebboune. Tebboune, ce n'est qu'un affairiste voyou, malheureusement. Il se comporte, que ce soit dans les coulisses et en public, il se comporte comme un voyou. Donc, rien que de voir ses discours pour voir la qualité et la médiocrité et de là, à partir de là, tout découle. Parce que Tebboune, il ne va pas s'entourer avec des compétents Al-Hussein. Il ne peut pas s'entourer avec des compétents. Je pense que le dernier compétent avec lequel il s'est entouré en matière diplomatique, c'est la Mamara. La Mamara, il l'a servi pendant 1 an, 2 ans. Il s'est barré parce qu'il ne peut plus. زمري ولكن ازواو العمامره انت يزمن يمور تمورثنا المروك خاطر وقاد قارني مسلينا كي ازواو قارن دا تصنت النقيضين عند يعني لا ريفاليتي ريجيونال الامارات تسوتني الماك سوتني بويد اسرائيل غير لي فرونتيير ثلاث مسلتن للساحل ياكل ليبي الامارات تكشم تدخل 3 مسلتن الانرجي الغازودوك نيفغان يعني سوتني نويض اتصل طرقتنا مثيقي يعني عندها ثمورث الجزائر غادا ثمورث الجزائر يقار الى قنت دار ثمورثي. Tu as des preuves que le MAC est soutenu par les Émiratis? Non, mais est-ce que tu as des preuves que le MAC est soutenu par les Émiratis? لي بوان في مخلفنا لي بوان في مخلفن ثمورث الجزائر تقار دا ماكن الامارات اسرائيل سوتنين الماك. Est-ce que vous avez des preuves? وي ماشي كاين يتقار ثمورثا يقار هذا فو وي ازواو ترى الحسين وي Israël, qui n'y voit il الحال, qui n'y voit il الحال. Et je peux te dire que l'Algérie est accusée par le Maroc de soutenir le mouvement Rifani, le mouvement indépendantiste Rifa. Même il s'est le bureau d'Ilzaï. Oui. Donc, mais oui. je pense que la diplomatie, elle doit revenir. Mais en réalité, c'est que juste pour l'expliquer d'une manière globale, après de la manière en détail, c'est que le pouvoir algérien, il est tellement fragile, il doit se chercher des ennemis extérieurs. Et le Maroc joue justement le parfait rôle du meilleur ennemi. Je pense que même le Maroc, si demain, le régime du Makhzen, si demain, il est dans la même situation que le pouvoir algérien, il va faire pareil. Ça veut dire que de faire jouer la carte de l'Algérie, il l'a fait d'ailleurs. C'est parce que comme il y a des problèmes en interne, dont il y a une crise de légitimité des deux pouvoirs, donc il se charge des légitimités, ce qu'on appelle l'effet drapeau. Ça veut dire qu'en brandissant, ça veut dire l'éventail de l'ennemi extérieur. Donc la population, elle protège, elle s'unit avec le pouvoir, malgré les défauts que ça a le pouvoir, contre, soi-disant, l'ennemi extérieur. Donc, il y a l'effet drapeau.
Maintenant, si on revient sur les relations diplomatiques, donc je te disais qu'il y a une médiocrité. Maintenant, la maman, je pense pas. Je pense qu'un des dossiers, bon, voilà, qui les choses qui l'ont laissé jeter l'éponge, c'est justement, je pense, c'est la manière dont le Tebboune traite l'affaire avec le Maroc, les relations avec le Maroc et avec la France. Parce que je pense de mémoire, Smith, comment il s'appelle, la Mamara, il a de bonnes relations avec la France, de très très bonnes relations, même amicales avec Macron. Et je pense que même il a été pressenti de remplacer Tebboune. C'est pour ça qu'il l'a liquidé, pour qu'il ne soit pas plus visible, pour qu'il ne soit pas une menace pour lui. Je pense que c'est ça. Et pourquoi tout ça? Parce que Tebboune s'est entouré avec les plus médiocres. Il ne peut pas supporter un contre-avis. Il ne peut pas supporter quelqu'un qui lui dit non, Tebboune. Donc, il ne peut pas supporter un avis à quelqu'un qui est plus compétent que lui. Il a, c'est-à-dire, et ça, là, on revient à la psychologie, il a, c'est-à-dire, ce complexe. زواويت محدث كواش تاكي يعني اسكو كشمن تاكي ديما نسن تبون واحد تخدم لا بوليتيك étrangère. Alors, il faut savoir une chose. Je pense que peut-être que ce qui se passe actuellement, c'est un moment inédit. Ça veut dire qu'on n'a pas vu une situation pareille dans l'Algérie depuis 62, c'est-à-dire où la présidence de la République, elle a quand même un grand pouvoir. Pourquoi? Parce qu'avant, si on prend juste l'ère de Bouteflika, il y avait quand même un partage de pouvoir entre trois éléments. Il y avait la présidence de la République, l'état-major et les renseignements. Donc, en gros, il y avait la marine, il y avait Mohamed Lamari, Bouteflika et Mohamed Toufiq. Qui se partageaient le pouvoir, il y avait une forme de concertation, de contre-pouvoir. Quand même, il y avait un dialogue intelligent, même s'il y avait une confrontation intelligente, si on peut dire. Même s'il y avait des coups bas de tous les côtés, bien évidemment. Donc, ce qu'a fait Bouteflika, par exemple, il a fragilisé l'état-major. L'état-major, il l'a fragilisé, donc en écartant Mohamed Lamari, en ramenant le Gaïd Salah. Donc, en gros, on avait deux institutions contre les renseignements, contre Toufiq. Et avec le temps, il a même réussi à fragiliser les renseignements avec justement le démembrement du DRS, du RAL, même sous l'égide de la présidence. Donc, en gros, il y avait une forme de concentration de pouvoir, même si la présidence, il n'avait pas tous les pouvoirs factuels, mais il y avait quand même le pouvoir qui allait vers la présidence de la République. Et en 2019, ce qui s'est passé, c'est que avec un laps de temps de quelques mois, le Gaïd Salah, il a réussi à dégager justement la famille Bouteflika. Il a repris tous les pouvoirs, même le renseignement, il les a repris. Il sous l'égide de l'état-major. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il mousse, parce que le président Midi Bouteboul, il allait être Gaïd Salah, il allait être le mettre à bord, surtout, et les renseignements et la présidence de la République. Mais bon, il y a eu une contre-khotam ici, donc il mousse. Je ne sais pas comment c'est les causes de sa mort. Non, je ne vais pas épiloguer, non, je ne vais pas évoquer des supputations quelqu'un qui a dit, mais en tout cas, il mousse. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais pas honnêtement rentrer dans le mais en tout cas, il y a un fait, c'est qu'il mousse. Et après, donc, Tebboune, il s'est retrouvé avec un pouvoir. Donc, il a été parachuté par le Gaïd. Et celui qui l'a ramené, il mousse. Donc, il n'a pas de de compte à rendre, il n'a pas de. Donc, il a permis à Chinguiriha de remplacer le Gaïd et de le permaniser. Donc, il y a eu un pacte entre eux. Et Chinguiriha n'a pas toute la légitimité dans l'armée. Chinguiriha, il est à l'intérieur de l'armée, il est certainement, il est décrié, il est détracté. Donc, en gros, on se retrouve aujourd'hui avec un pouvoir, avec une présidence qui a tous les pouvoirs. En plus, les renseignements al-Hussein, en général, les généraux qui sont à la tête des renseignements, 1 an, 2 ans, avec un dossier, généralement, exactement. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas le laisser aussi longtemps, le pouvoir.
Et en plus, pour qu'il ne soit pas une menace, il faut le neutraliser. Et comment le neutraliser? Donc c'est ce qui se passe actuellement avec pratiquement tous les généraux des renseignements. Le seul, le seul, c'est parce qu'il a pactisé avec Tebboune, c'est Chingriha, mais parce qu'il n'a pas toute la légitimité de l'armée. Ça veut dire que si Chingriha demain a toute la légitimité, il peut se retourner contre Tebboune. Hein. C'est probable. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec une situation très inédite où la présidence de la République aujourd'hui, Tebboune, il fait ce qu'il veut au sens propre du terme. الميرث عمر تفضل نوضح في مسألتك. Le régime s'affaiblit de lui-même. Tu sais, les relations avec la France vont nous livrer des secrets. L'affaire de Boualem se joue, là, Tebboune joue sa tête. Il y a une affaire Boualem? On ne le voit plus. Est-ce qu'il va venir à Paris? Il paraît qu'ils ont peur de la population de déclencher quelque chose à Paris. L'armée n'est pas d'accord. Boualem, c'est lui, enfin, l'affaire de la DGSN de Farid Benchir, c'est Boualem, le premier accusé. Donc, le procès est reporté. Pour une fois, on ne sait pas à quelle date. Le procureur de Blida qui est parti. Pourquoi on n'en parle pas Boualem, pourquoi on n'en parle pas officiellement? Ils préfèrent fuiter les choses, donner aux influenceurs quelques renseignements contradictoires pour vivre dans l'indécis. On ne sait pas. Personne ne peut pourquoi te avant donner... on donne une information, par exemple, à l'Ouatan, Salimat Msani, elle fait un papier, voilà, c'est réglé. Salimat Msani aussi, il est utilisé par une certaine boîte noire. Je dis comme ça. Oui, Salimat Msani, ce qu'elle disait dans le temps, il était vraiment orienté et c'était le DRS qui lui donnait des renseignements. Tiens, pourquoi on ne donne pas ce genre d'informations à Al-Khabar, puisque l'Émirat, c'est Al-Khabar et le soir d'Algérie. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de presse. C'est ça le danger. Il n'y a plus de presse, c'est que la presse aux ordres, les journalistes. On n'a jamais vu autant de journalistes passer par la case prison. En plus, à chaque fois, on les libère acquittés. Pourquoi les emprisonner? Donc, le pouvoir est un navire ivre, il a peur de tout. Le Hirak a fait du mal à l'Algérien parce que le pouvoir s'est renforcé en divisant. Donc l'affaire des Kabyles, le MAC, Rached, machin. Et puis maintenant, on revient à un autre cas, c'est que la communauté algérienne est utilisée, on est en pleine confrontation. Là, on accuse certains de harkis, machin. Tu parles de Boualem Sansal, c'est un harki. Tu parles de Kamal Daoud, c'est un harki. Bientôt, nous allons entendre tous des harkis parce que je ne dis pas vive à Tebboune, je ne le dirai jamais d'ailleurs. Pour moi, il ne me représente pas. D'ailleurs, je vais te faire une confidence, c'est qu'on hésite à me faire mon passeport. Si on ne me fait pas mon passeport cette fois-ci, c'est-à-dire je suis déchu de ma nationalité de fait, je ne sais pas, je ne vais pas annoncer ce que je vais faire, mais je vais faire. Je vais me défendre, bien évidemment. Là, on m'empêche d'aller aux élections législatives. On me dit que mon dossier est à l'ambassade, ce n'est pas le consulat. Je fais les va-et-vient. Là, demain, je vais à l'ambassade encore une fois. S'ils ne trouvent pas de solution, si on m'empêche de me donner mes papiers donc, administratifs, passeport, j'ai demandé à que je serve pour que j'ouvre une entreprise dans la sécurité. Donc, on me le donne pas. C'est quoi le problème? On vous reproche quoi? La seule chose qu'on me reproche, je leur dis si on me reproche quelque chose, c'est que la justice me convoque. Je ne suis pas un criminel. Maintenant, c'est pour mes positions. Par Rached, pour moi, ils ne sont pas terroristes. Le MAC sont mes frères, ils ne sont pas terroristes. Je ne changerai pas. Kamal Daoud, c'est mon ami, ce n'est pas un terroriste, il a le droit de parler. J'étais dans le comité de soutien de Boualem Sansal, je me solidarise avec toutes les victimes de ce régime, y compris de, comment elle s'appelle, celle qui ne se sauvait pas, la Tunisie, Amira Bouraoui, je la soutiens. Nordine Boukrouh, je le soutiens. Saïd Saadi, quand il a été convoqué par la justice algérienne, j'ai crié au scandale. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai crié au scandale. Saïd Saadi a dit, je rentre en Algérie, il faut que tout le monde rentre comme toi. Parce que s'il rentre, c'est qu'il a négocié avec le pouvoir. On a besoin d'un équilibre comme ça. Donc, tu vois, donc moi, je me solidarise à chaque fois que quelqu'un est appelé par cette injustice. Il n'y a pas de justice en Algérie. Voilà, le problème, il est là. Ce que nous disons,
Par exemple, l'affaire avec Tossieli. Moi, je veux bien qu'il y ait une commission d'enquête, on voit ce que c'est Kharj Billet, on parle librement. Moi, je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est flou, 80% pour Tossieli. Est-ce que c'est vrai déjà? Donc, je suis objectif. دوار تاكين فرنسا شي ستو تضر ضد فرنسا سيكو ولا تا خمسه تمورت الجزائر يضل الساقي فرح ميوك قال يعني فرنسا تكناد Pas du tout. صوبيتي يعني Ah non, non, non. Là, le sujet. تركع كي قارن Là, pas du tout. La France, d'abord, elle fait un peu le doux par rapport à Christophe Guilez. Moi, je dis aux Français, je l'ai dit d'ailleurs en direct avec des amis politiques, Christophe Guilez est un otage des relations algéro-françaises. Il n'a rien à faire en prison. Et Ségolène Royal cautionne la dictature. Ça, tous les politiques français le savent. Maintenant, il y a une autre affaire qui dérange Tebboune, c'est parce qu'il est accusé même de terroriste lui-même. Donc, c'est très dangereux. Parce que la France, ce n'est pas rien. Si le vice-consul de Créteil est jugé, on a demandé la justice qui n'a rien à voir avec le pouvoir politique, ce n'est pas l'Algérie ici. Hein. On ne déplace pas Christophe Guilez de Tizi Ouzou à Aqlia pour que Ségolène Royal le rencontre. Et la deuxième fois, elle fait une photo dans la prison. Donc aujourd'hui, le problème apaisé entre la France, ce n'est pas l'affaire de la mémoire, parce que Macron a fait des pas énormes à Alger, ici. Donc le problème, ce n'est pas la mémoire, ce n'est pas le Burnous de l'Émirat Abdelkader, je ne sais quoi. Non, ça c'est pour cacher la vérité. اش يعني كون مثلا غلاف صار في الجزائر تحضر دو 8 ماي Et alors, mais Macron l'a dit en 2017, la colonisation est un crime contre l'humanité. Qu'elle aille là-bas. C'est normal, la France n'a pas refusé de reconnaître ces crimes. Par contre, moi je veux bien qu'on parle des crimes ottomans en Algérie. Ça, on n'en parle pas. J'ai posé la question avant de venir là au café à côté. Il y a quelqu'un, il m'a dit je suis de Hussein Dey. Je lui ai dit mais c'est quoi Hussein Dey? Il ne sait même pas. Je lui ai dit c'est le Dey Hussein. Il dit Hussein. Qui a donné le nom du Hussein Dey à Kouba, enfin la commune de Hussein Dey? C'est Napoléon III qui a donné le nom de Hussein Dey à l'Hussein Dey actuel. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'accueillir la délégation américaine Dar Sultan. Aïb, c'est un colonisateur. C'est quelqu'un qui a livré l'Algérie sur un plateau à la France en 1830. Donc, de quoi on parle aujourd'hui? ادنو غالي من بعد تكت نهار مسات قال تركيا وكذا شطحهم بزرويه ازواو اكيد ندينا عمر ايت مختار يهضر يعني في مسات كين بوالم صباح كين ولا ثالوف تاكيدا الدواره سور لي ريزو ولا تمثلت الكرواسون روج ذا سميست قشيشتني ابتسام ندثينا دوغال واقيلا في كناس الموند هذا جديد معنا اوفيسيالمون ولا شيء غير يعني لو باسيتي كازوا Alors, en commençant, c'est Madame Hamlaoui, elle a été reconduite dans ses fonctions. Hein. Officiellement, elle a été reconduite. Bah, officiellement, puisque de l'année, on zara. Alors, bah, c'est normal, on تقارنها. Oui, voilà. وكذا استقسيو كاين غير يعني تمثل اللحون تاعها كان نورمالمون. اللحون تاعها نورمال ولا شو اللحون زاد الحسين يا جماعه. ذي الوقت كي نتبون يعني فريمون ça veut dire on a franchi tout, on a grillé tout, ça veut dire il y a que les lignes rouges, il y a que يعني les usages, ça veut dire même sur la forme ils s'en foutent de rien. يعني vraiment ils s'en foutent de rien. Ils s'en foutent de l'image qu'ils les envoient, ils s'en foutent vraiment de rien. Donc ils font ce qu'ils veulent. Alors Madame Hamlaoui, elle a été reconduite. Par exemple certains journalistes ils ont Nand Beling, elle a été reconduite. À l'hôtel Lorassi, il y a eu justement la passation de pouvoir. C'est la gauche à la droite, c'est la droite à la gauche. Elle était la seule candidate d'ailleurs. La seule candidate. Et puis, on n'a pas voulu justement la médiatiser parce que les médias, ils sont à la solde de la présidence, de la direction de la communication de la présidence. Donc, effectivement, donc, avec ce qui s'est passé avec Madame Hamlaoui, notamment avec les deux personnes qui l'ont accusé même de torture et d'ingérence, même la brigade,
les deux témoignages, les deux personnes, euh, elle a même changé le rapport de la gendarmerie, le PV de la gendarmerie, pour te dire, le gendarme, le brigadier, pour te dire à quel point la déliquescence les institutions de juste une femme avec je ne sais pas par quel pouvoir, elle a pu y aller dans la brigade pour دونك كان زعما emprisonner. نولي ازواوي تما كان زعما نولي وكادي قلان ديال لا سيكوريتي يعني نعاود كادي قلان ديال الجينيرو ديال الحباس وغادي نضع لي بوستا زكا. Bien sûr, non, non, on peut tout voir, Al-Hussein, on peut tout voir. القرغة أثن ولا كان يعني لي جينيرو يروح عند الوقت اللي لقايد شحال يكشم الحبس وغالفغ سي الحبس وغالناس تفن دي بوست مثل الجبار مهنا ولا مثل ناصر الجن بون ناصر الجن n'a pas été emprisonné لا يرول ومن بعد يغالد يعني النزار يغالد استحيا ديال لافيون دونك بون القرا مالا في مدام حملاوي سي كو malgré tout ce qui s'est passé, donc ils l'ont reconduite quand même dans son poste, mais comme ils savent que l'opinion publique algérienne déteste Madame Hamlaoui, même وإذاك يدندو ذافو même وإذاك يحملنا ذافو ça veut dire même وقال لك مقرب صبعنا كيس نقرنا كاينين البا ديسي نوفمبر يدندو ذافو زرال بلي كرهنت donc le pouvoir il peut pas s'offrir le luxe de médiatiser la nomination اي غرا يا زواو بوركوا فولوار امبوزي ابتسام ما الا زران بلي كذوذي وتيحملها راهي واش وين الحسين الناس le pouvoir pourquoi par quel يعني ولا شويه ضيق زمرنا تفنا بوسطاكين non pas je pense que Hussein parce qu'elle détient des dossiers moi je pense que elle a un pouvoir ce n'est pas normal Hussein parce que ce n'est pas normal d'être aussi détesté, aussi détracté, aussi honni dans la société et même dans le pouvoir et être reconduit. Je pense qu'il y a quelque chose. Elle doit tenir des pouvoirs ou quelque chose contre certains hauts dignitaires. C'est la seule explication. Je ne vois pas comment on peut laisser quelqu'un au pouvoir alors que c'est un boulet. Donc je pense que même dans des démocraties, quand on voit quelqu'un, je sais pas quel doute sur des affaires كان ازوا عمر عاشوك بغا يديني اسمحي كان دقيقة il n'y a pas de problème. Donc, même dans certaines démocraties, c'est que parfois c'est juste quelqu'un qui a un doute, hein, ce n'est même pas vrai, un doute, on démissionne, on écarte l'avenir. Et puis, sur l'affaire Boualem, c'est que Boualem, il faut savoir une chose, c'est qu'il essaye d'avoir un pouvoir sur Tebboune. Le plus de pouvoir, il est en guerre avec l'armée, avec notamment Chingiriha. Il est en guerre. Et bon, apparemment, il y a des rumeurs, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, qu'il est affaibli. Il est affaibli, bien évidemment, déjà en emprisonnant Farid Benchir, en emprisonnant en écartant certains, d'ailleurs récemment, il y a eu un remaniement, enfin un changement au niveau de la présidence de la République. Apparemment, trois conseillers, c'était des conseillers qui étaient à la solde de Boualem. Peut-être qu'il y a une forme, il y a une volonté d'évincer Boualem petit à petit de la présidence de la République. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont des dossiers contre lui. Peut-être Tebboune Yadius. Ou peut-être c'est une stratégie de Boualem pour y aller peut-être à l'ambassadeur quelque part parce qu'ils ont le régime de Tebboune tôt ou tard il va tomber là qui va essayer de se faire une protection qui va dire la vérité, qui va protester? Est-ce qu'il y a une presse en Algérie? Personne ne peut toucher Ibtissam Hamlaoui. Les seuls qui parlent de Ibtissam Hamlaoui sont à l'étranger. Personne ne peut toucher Ibtissam Hamlaoui. Tebboune qui joue avec Boualem, c'est lui qui a créé, qui a convaincu Tebboune d'installer Sahaoula. Sahaoula, c'est un filtre. Sahaoula, c'est contre le DRS, notamment contre le Djbar. Et puis, il y a eu des dégâts, il y a eu des morts, des officiers qui ont disparu, des morts un peu qui ne se justifient pas jusqu'à aujourd'hui. Je sais qu'il y a un officier, on a même demandé à sa femme de le déterrer pour faire encore
une enquête. Sa femme a refusé. Il s'appelle Ramadan. Je ne vais pas dire son nom. Je l'ai connu. Hein. Oui. Donc, l'affaire de Farid Benchir, c'est Boualem Boualem. Maintenant, il joue, soi-disant, il est malade, il est à Bruxelles. Un coup, on te dit qu'il va être ambassadeur à Bruxelles, justement, parce que c'est l'Europe. Un coup, c'est Paris. Il veut bien venir à Paris pour se protéger. Mais moi, je ne crois pas. C'est des rumeurs. Boualem Boualem est malade. Boualem Boualem est évincé. Boualem Boualem va aller à Briday, tout ça, tout ça. Voilà, il maintient la confusion pour prendre l'élan. Donc, après, on va avoir la surprise. Comme Ibtissam Hamlaoui, il est certain qu'elle détient des dossiers lourds. Georges Epstein en Algérie, elle a filmé, elle a donc des soirées rouges et tout ça, machin. Tout le monde le sait, il n'y a pas que Boualem Boualem, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont proches de Tebboune. Là, on la remet, c'est comme si de rien n'était, on oublie, on va oublier. تنميرت عمر ايت مختار تنميرت ازوا وشمرو كم كد متدي قيمني نهار ميتورا يعطيكم الصحه ادمي لي زكا ان شاء الله جاون تلبيت صحيتو